Bonjour. Alors, à la veille du congé pascal, j'ai dit que je vous reviendrai avec le début de l'épisode, le 10e épisode, sur les signes prophétiques de la fin des temps et que j'aborderai le sujet du 10e épisode qui est sur la guerre spirituelle. Euh, Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer euh, le contenu. J'en ai fait une bonne partie, là, mais c'est pas complété. Et ça va prendre plus d'une vidéo pour toucher ce sujet-là, encore une fois. Alors, j'ai dit que j'étais pour venir, euh, puis mettre sur YouTube une vidéo à ce sujet-là, commencer à mettre sur YouTube à partir de jeudi ou vendredi. Alors, vu que je tiens parole, j'ai décidé de faire un court vidéo pour aujourd'hui pour au moins commencer le sujet. Alors, ça devrait être à l'intérieur de 15 minutes. J'ai l'habitude de dire ça, puis des fois, ça dure 16 minutes, des fois, c'est plus long. Ben, ça ne peut pas être plus long que 16 minutes, de toute façon, mais en tout cas. Alors, voici, je vais débuter aujourd'hui. Et je vais devoir compléter et terminer peut-être en 2 ou 3 vidéos pour toucher le sujet. Alors, je vais simplement lire mes notes. Mes notes. Il y a un auteur qui s'appelle, pas un auteur, il y a un individu, Sun Tzu, j'espère que je le prononce correctement, S-U-N, et le deuxième nom, T-Z-U. Alors, sûrement que vous ne connaissez pas qui est cet individu-là, comme je dis. J'ai appelé son nom parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le prononcer de la bonne façon. Je commence avec lui, avec cet individu-là, puis vous allez vous demander, bon, c'est qui cet individu-là? Alors, il fut un des généraux d'armée chinois au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est normal que vous ne le connaissiez pas. Par contre, là où peut-être ça peut peut-être vous dire quelque chose, c'est on lui doit son célèbre ouvrage de stratégie militaire appelé L'art de la guerre. Alors, peut-être que là, le livre, le volume L'art de la guerre, qui a été traduit en plusieurs langues, là, Art of War, ça peut vous dire quelque chose. Alors, l'auteur, pas l'auteur, mais oui, l'auteur était un général d'armée chinois. Et on peut dire que dans cet ouvrage, on peut lire des douzaines de principes, mais c'est le 18e principe qui devrait être connu et pratiqué par tous les chrétiens. Dans ce principe, on doit retenir ce qui suit. Connaître son ennemi. Alors, c'est un ouvrage qui a été lu par les différentes forces armées partout sur la planète. C'est un livre qui est très connu. Ça date pas d'hier, là. Alors, il y avait des principes qui ont été suivis, appliqués au cours de l'histoire, les principes de guerre, et il y en avait 18, mais en fait, il y en avait plusieurs, il y en avait une douzaine, mais c'est le 18e principe qu'on doit porter attention, celui de connaître son ennemi. Alors, beaucoup vont se demander, pourquoi devrais-je connaître mon ennemi? Je ne suis pas un soldat, je ne suis pas impliqué dans aucune guerre. Erreur. C'est là que les gens font erreur, une erreur flagrante. Si vous êtes
si vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes en guerre. Alors, j'espère qu'on va mettre ça au clair, là. Il y en a qui s'imaginent qu'on n'est pas en guerre. Oui, nous sommes en guerre, mais pas le genre de guerre que vous pouvez penser. Nous sommes en guerre spirituelle. Et ça s'adresse à tous, mais surtout, les disciples de Jésus sont plus affectés que d'autres. Et c'est une guerre spirituelle contre Satan. Alors, je continue mes notes. La Bible nous dit que Satan est un ange déchu dont le nom à l'origine était Lucifer. Vous n'avez qu'à aller dans Ésaïe. Je vais vous donner le passage. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Satan est présent on voit là au cours de l'histoire et dans la Bible, là, Satan est présent de Genèse à aller jusqu'à Apocalypse inclusivement. Dans Genèse chapitre 3, nous apprenons que le diable alla convaincre Ève en tant que serpent. Il était représenté par un serpent, Satan, dans la Genèse. D'aller convaincre Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, afin d'être comme Dieu. Hein? Alors, c'est pas nouveau que les gens veulent être des dieux. Hein? Ça date même du Jardin d'Éden avec Adam et Ève, que les gens veulent être leur propre patron, leur propre boss, veulent être des dieux, avec un petit d. Alors, Satan est allé convaincre Ève d'aller manger la pomme. C'est là que tout a commencé. Puis là, j'ai dit ça commence dans Genèse, chapitre 3. Dans Apocalypse, maintenant, 7 minutes, c'est bon. Dans Apocalypse, nous voyons qu'à la fin des temps, Dieu va bannir Satan. Pas juste Satan, là. Il y a le prophète, le faux prophète, puis il y a Satan et tout ça, là, puis la bête. Alors, on peut lire ça dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Alors, le pouvoir de Satan, dont nous sommes sous l'influence, là, il y a l'influence, il y a le bien et le mal. Là. Il y a Dieu et Satan. Il y a une guerre spirituelle entre les deux au cours de notre vivant sur Terre. Puis il faut savoir que le pouvoir de Satan n'est pas éternel. Sa fin viendra. Je vais prendre une autre gorgée. Je m'en viens bien 8 minutes. Ça va peut-être durer 14-15 minutes. Mais, entre le temps où le premier péché chez l'homme apparut dans le Jardin d'Éden et le rejet de Satan par Dieu dans les derniers jours, la Bible nous avertit clairement d'être conscient ou d'être au courant, autrement dit, du diable, de sa puissance et de ses intentions. Et à ce sujet-là, je voulais apporter ma Bible, puis là, je l'ai oubliée à l'étage. Alors, je n'ai pas amené la Bible avec moi. Mais je vous recommande d'aller chercher votre Bible et de lire Éphésiens, dans le livre, dans la Bible, Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Vous allez avoir là l'explication sur Satan et ses intentions, puis sa puissance, tout cela. Alors, j'avais prévu vous le lire, et là, je l'ai oublié, pardonnez-moi. Ça, c'est notre réalité. Quand je dis que peu importe que l'on change de gouvernement, de premier ministre,
d'employeur, patati patata, des fois les gens s'imaginent que le problème est à ce niveau-là. Ce que j'appelle avoir une vision horizontale. À regarder autour de nous et croire que nos ennemis, que les problèmes sont à ce niveau-là. Alors que au-dessus de tout ça, il y a une guerre spirituelle entre Dieu et Satan. Et c'est ce que je vais expliquer dans les 3 prochains paragraphes, mais je vais terminer là-dessus aujourd'hui. Et nous devons nous souvenir de cette réalité parce qu'elle nous rappelle que les gens, ça c'est important là, je veux que vous portez attention là, portez attention à ce que je vais vous dire là, parce que le secret, il est tout là. Le secret pour comprendre vraiment là, comment comprendre qui est le vrai ennemi. Alors je vais répéter. Et nous devons nous souvenir de cette réalité, la réalité du diable, de sa puissance et ses intentions, Satan. Diable ou Satan, c'est la même chose. De cette réalité parce qu'elle nous rappelle que les gens, j'ai appelé ça les gens, on pourrait remplacer les gens par l'être humain. Les gens ne sont pas nos ennemis. Nous faisons souvent des reproches, ne sont pas nos vrais ennemis. Nous faisons souvent des reproches à ceux qui nous mentent, qui déçoivent, qui divisent, qui détruisent. On leur attribue tous les malheurs du monde à ces gens-là. Prendre par exemple, au Québec, c'est la faute de Coalition Avenir Québec, c'est la faute de François Legault, c'est la faute du Klaus Schwab, c'est la faute de Bill Gates. C'est d'attribuer à des individus les malheurs, tous les malheurs du monde. Oui, ceux qui agissent ainsi se doivent d'être redevables et Dieu s'en chargera lui-même au moment qu'il choisira. Alors c'est Dieu qui le juge. C'est Dieu qui va s'occuper de ceux qui ont agi de cette façon-là. Il n'appartient pas à nous, êtres humains, d'être des juges et de voir rétribution ou de voir être redevable. Mais le problème ne se situe pas vraiment dans ces individus-là. OK? Puis ça, je vais l'expliquer. Mais notre ennemi réel est Satan. Alors, quand on veut blâmer les gens, là, en réalité, là, les gens sont sous l'influence de Satan. Alors, au lieu de s'attaquer aux gens, peu importe qui ils sont, c'est Satan avec qui on devrait être en guerre et non pas avec les individus autour de nous. Puis je vais vous dire pourquoi. Comme j'ai dit, mais notre ennemi réel est Satan, celui qui utilise les gens ou l'être humain pour la plupart de ses actions diaboliques ou ses intentions ou actions diaboliques. Alors, Satan utilise des individus pour arriver à ses fins. Alors, ces gens-là sont sous l'influence de Satan. Il y a un auteur reconnu du nom de John Phillips qui a livré le commentaire suivant. Puis là, c'est un anglophone, il a fait un commentaire concernant Éphésiens et Philippiens. Alors, j'ai traduit de l'anglais au français, puis j'ai fait de mon mieux pour vous le livrer. Alors, voici ce qu'il a dit. Satan peut utiliser des gens pour nous persécuter, nous mentir, tricher, nous faire du mal ou même nous enlever la vie. Mais notre réel ennemi se cache dans l'ombre du monde invisible, déplaçant les gens comme des pions
sur l'échiquier du temps. Ainsi, c'est-à-dire que aussi longtemps que l'on verra les gens comme des ennemis, que l'on percevra les gens comme des ennemis et lutterons contre eux, nous dépenserons nos efforts en vain. C'est très révélateur, ça l'explique bien. J'ai pris la peine de lire ce commentaire-là parce que ça l'expliquait bien qui était vraiment l'être, disons l'être, parce qu'on parle de Satan, on parle d'un être, c'est pas un être humain, mais c'est un être spirituel auquel les gens sont, l'être humain est utilisé par Satan. Alors, lorsque il y a des choses, des malheurs, des choses épouvantables que des êtres humains peuvent faire, oui, ils se doivent d'être redevables pour ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Il va y avoir un temps pour ça, et c'est Dieu qui va s'occuper d'eux, de ces gens-là. Mais là, ces gens-là ont été sous l'influence de Satan. Alors, c'est Satan auquel on doit s'attaquer et non pas aux gens. Alors, je vais poursuivre là-dessus parce que j'ai déjà passé 16 minutes et demie. Puis je vais compléter possiblement après la fin de semaine de Pâques. Peut-être ça va aller au début de la semaine prochaine. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.